Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. On se retrouve donc pour la deuxième partie. Je vous ai fait d'abord une petite vidéo pour vous montrer ce que c'était que la sublimation. Et à présent, je vous avais promis que je vous montrerai, je vais essayer de réaliser avec vous une carte pour utiliser tous les restes des papiers de sublimation. Donc voilà, vous trouverez la vidéo sur la sublimation qui va apparaître juste avant, si vous voulez des renseignements. Donc une fois qu'on a fait, donc que j'ai utilisé mes sublimations sur mes différents supports polyester, il me reste toutes ces petites feuilles qui sont un petit peu palichonnes, hein, vous voyez, c'est du papier spécial imprimante, mais papier sublimable. C'est un petit peu palichon. Alors il y en a qui sont plus vives que d'autres. On devine les motifs. Vous voyez, hein, on voit là, on devine les motifs, on les devine quand même bien, mais on voit moins les couleurs parce qu'elles sont déjà par nature un petit peu atténuées. Donc vous voyez, ça fait vraiment voilà, on a l'impression d'avoir un calque un petit peu devant le papier. Donc là, je suis venue en sélectionner. Il y en a qui restent un petit peu plus teintés que d'autres. Je suis venue en sélectionner deux. Comme on arrive à la Saint-Valentin, je vais faire des cartes sur le thème de l'amour. Donc là, j'avais une image de Frida Kahlo, donc avec des fleurs, avec. Je trouve que voilà, pour la Saint-Valentin, ça peut être sympa. Et puis j'avais aussi une petite poupette un petit peu asiatique comme ceci, avec des chrysanthèmes et des fleurs tout autour. Donc voilà, on va faire un thème un peu fleuri pour la Saint-Valentin. Donc mes deux cartes ont des fleurs, elles ont des teintes qui sont un petit peu passées, un peu atténuées, mais dans les tons rouge, rose. Donc je suis venue trouver, voilà, pour gagner du temps, j'ai été chercher dans mes placards. J'ai trouvé un vieux bloc comme ça que j'avais, qui venait de chez Action. Et je vais utiliser, vous voyez, les trois papiers. Enfin, j'ai sorti les trois papiers rouges et puis on va voir ce que ça va donner. Je vois qu'il y en a d'autres aussi avec d'autres fleurs qui pourraient être pas mal non plus. Mais du coup, ça tranche pas assez. On est pile poil dans les fleurs, dans ces fleurs-là, mais ça ne tranche pas assez. Hop. Donc, je vais m'en tenir à ça. Je vais préparer, ça va être tout bête, tout vite, tout simple. Hein. Et vous avez deux vidéos aujourd'hui. Alors, hop, on va faire deux petites vidéos rapides là. Donc, je viens prendre un papier blanc pour faire une carte. Hop, on va la faire. Donc, on va faire peut-être la poupette dessus. Donc, ma poupette, elle est carrée. Elle est carrée. Éventuellement, je la recouperai si besoin. Donc, elle fait 9 cm. Donc hop, je vais la retailler pour être sûre qu'elle soit bien droite parce que je l'ai coupée au ciseau. Donc on va la rediminuer. Du coup elle va peut-être faire 8 hein, une fois diminuée. Donc c'est en papier, il est un petit peu plus épais. De toute façon, c'est pas du 80 grammes. Hein. J'ai pris, moi, c'est du, je crois que c'est du 210 ou du 120 ou du 210. Donc, il est plus épais. Il est moins épais qu'un papier photo, mais plus épais qu'un papier imprimante. Voilà, donc là, ma carte, alors ça devait pas être propre ici. Donc j'ai fait des tâches, on va mater ça heureusement. Donc là, je pense mettre ce papier-là, hop, comme ceci. Donc là, je vais venir redécouper. Donc là, normalement, on est à 10,5 par 10,5. Hein. Voilà, c'est bien ça. Donc je vais laisser 1 ou 2 mm, hein, c'est tout, de chaque côté. Donc je vais venir mettre mon papier comme ceci, hop, et on va venir mettre
la petite poupette comme ceci par-dessus. Allez, je colle tout ça et je vous retrouve tout de suite. Alors, je suis venue donc coller ici, vous voyez, la petite image. Et puis, je voudrais rajouter, alors pour la Saint-Valentin, je me suis dit que j'allais rajouter des petits cœurs. Donc, j'ai été chercher, pendant un temps, on trouvait chez Action plein de petites bordures comme ceci. Vous voyez, j'en ai plein. Et je les utilise pas. Donc, c'est peut-être le moment. Donc là, j'ai trouvé, je suis venue le faire hein, pour avancer. Je suis venue prendre une petite frise avec des cœurs. Et je suis venue en faire deux, comme ceci. Vous voyez, hop. Et on va venir... alors j'ai pris un papier gris clair pour rester dans les tons un petit peu pâles du projet. Je trouvais que ça allait bien comme, vous voyez, comme couleur avec. Voilà. Et donc là, eh bien, ou alors je recoupe en deux. Ou alors, non, c'est sympa, marqué de faire... Alors, normalement, c'est une frise. Hop. Vous voyez, la frise, elle se présente comme ceci. Que je trouve que ça fait plus, on voit plus les cœurs quand on ne met que sur une bande. Voilà, et puis je vais venir du coup mettre ici un petit sentiment du style Joyeuse Saint-Valentin. Donc il va falloir que je trouve dans ce que j'ai. Oh, je dois bien avoir ça quelque part. Sinon, on va faire une petite étiquette à la cricket. Alors, Joyeuse Saint-Valentin, comme ceci peut-être. Là, celle-là, celui-là, il a un cœur qui pourrait être sympa. Allez, on va essayer de mettre ça sur le papier gris. On va voir ce que ça va donner. C'est du gris clair, donc je pense que ça devrait être assez sympa. Très bien, on est dans les teintes. Je suis venue découper une petite étiquette comme ceci, Joyeuse Saint-Valentin 3D, et je vais y mettre un petit cordon. Il faut que je trouve un petit cordon. Voilà, celui-ci devrait être pas mal. Pour ne pas cacher complètement le dessin avec ma petite étiquette, puisque mon Saint-Valentin il est gros quand même. Je vais venir ici faire, alors je vais repérer où faire le trou. Non. Je vais venir faire bon, je vais en faire deux. Hop. Deux petits trous et je vais venir du coup passer ma petite ficelle. Voilà. Et bien voilà ma petite carte pour la Saint-Valentin. Hop, avec la petite étiquette comme ça hein, qui peut se mettre, qui permet de voir l'image en entier. Avec les petits cœurs, la petite touche. Mais je trouve que c'est pas mal, hein, vous voyez, c'est un petit peu... Le dessin est pâle, mais le fait d'avoir mis des couleurs grises, gris clair comme ça, finalement, fait ressortir quand même le dessin. Donc là, après, on pourra très bien coller une petite fleur dans les cheveux, faire... Moi, je vais garder quelque chose de très sobre. Et on va passer à la deuxième réalisation. Alors, pour la carte avec Frida Kahlo, j'avais envie de faire des couleurs vives, hein, puisqu'elle est toujours dans... Voilà, on la voit généralement avec des couleurs vives. Donc là, j'avais déjà une carte qui était toute... des cartes que j'avais achetées déjà préfaites
dans un ton jaune-vert. Je trouvais que ces papiers-là se mariaient aussi pas mal. Hein, donc, hop. Voilà, donc là on va jouer sur... donc c'est pareil, je vais peut-être venir redécouper les bords. Il faut que je regarde si mes bords sont bien droits. Ça, je vais venir comme ceci. Et là... je vais recouper une des bandes de 14. Je pensais faire des superpositions comme ceci. Et puis mettre une fleur éventuellement. Allez, je vais coller. Donc je vais coller déjà mon papier. Donc je vais peut-être la mettre sur ce côté-là, puisqu'elle regarde par ici. Et on continue la superposition. Vous voyez, c'est vraiment des petites cartes toutes bêtes, toutes simples, toutes faciles à faire. Ça va amener du relief aussi en surélevant un petit peu là. Le papier est fin, mais ça va quand même apporter un petit peu de relief. Allez, on va regarder un petit peu dans ce que j'ai là. Allez, on va s'arrêter là. Allez, je vais monter ma fleur, la coller. Et puis on va venir assembler tout ça après. Je vais venir percer tous les cœurs de mes fleurs. Je vais en plus mettre un petit peu de colle entre chaque. Surtout pour les plus grandes. Allez, on va écarter, parce que ma carte, je veux pas qu'on voit à l'intérieur de ma carte mon bras, donc je vais l'écarter avant. Et on va le mettre sur des petits collants. Hop, allez, on va mettre un comme ça, et puis un dans l'autre sens, ça va être sûr que ça colle bien. Et je vais venir mettre ça à peu près au milieu comme ceci. Eh bien, je vais m'arrêter là. J'aurais juste un sentiment à mettre, mais voilà, celle-ci, alors vous pouvez la faire pour la Saint-Valentin, mais pour une autre occasion. Je vous montre un petit peu, vous voyez, ça donne du relief. Cet effet de ruban un petit peu avec du papier. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remonte du coup, hop, comme ceci, la deuxième. Oh bah alors, on a le faux jour. Voilà, et bien n'oubliez pas de vous abonner, de liker, et puis si ça vous intéresse, eh bien je continuerai à vous mettre des petits tutos sur la sublimation, sur la Cricut. Voilà, ça va devenir, je pense, de plus en plus varié, peut-être aussi des tutos couture. On verra, de toute façon, enfin des petits projets. De toute façon, la chaîne s'appelle Zilou Scrap et Bricole. Donc dans la bricole, il y a beaucoup de choses. Je vous dis à très bientôt. Kenavo.